Allez, on est parti. Bienvenue à toutes et à tous dans cette toute première vidéo de la chaîne. Alors pour cette première vidéo, on va faire une découverte sur un petit jeu qui a l'air super sympa, qui est un peu un simulateur version paysan. Donc c'est Medieval Dynasty, un jeu dans lequel on évolue en commençant du bas de l'échelle, hein, en étant un jeune paysan qui essaie de faire son petit bout de chemin dans le monde. Donc on va interagir avec un certain nombre de PNJ. On va devoir construire beaucoup aussi pour construire ses maisons, ses ateliers, son village, si j'ai bien compris. Alors je connais pas du tout le jeu, c'est vraiment la première fois que je vais y jouer. J'ai simplement fait quelques tests au préalable pour m'assurer que ça fonctionne bien sur le PC et que ça rend bien en vidéo. Comme c'est ma toute première expérience sur YouTube et en termes de création de vidéos, je vous laisse. N'hésitez pas à commenter en fait, hein, si ça va pas au niveau de la qualité de l'image, de l'audio, surtout du micro en fait, hein. J'ai un peu peur aussi que ce soit peut-être un peu fort ou que ce soit pas bien calibré. Je débute complètement, donc on va découvrir ensemble ce petit jeu qui m'a l'air hyper prometteur. Moi, c'est le genre de jeu qui me détend complètement et j'avoue que il me tardait un peu de le tester. Donc je suis content de pouvoir le faire aussi en vidéo pour cette première vidéo de la chaîne. Étant un grand fan de médiéval, commencer en tant que paysan, c'est un challenge, hein, mais c'est un challenge que j'aimerais bien relever. Alors on va voir jusqu'où on peut aller, hein. Donc l'idée c'est vraiment de faire sa petite dynastie. On peut embaucher aussi à terme des gens, hein, qui vont travailler pour nous, pour construire notre empire dans la main. Allez, c'est parti. I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered. A story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. Oh, les musiques sont quand même vraiment pas mal, quoi. J'avoue que l'ambiance me plaît déjà, quoi. Et on y est. Bah écoutez, j'espère que ça rend bien sur la vidéo, qu'il n'y aura pas trop de chute de framerate, etc. Mais moi de mon côté, ça tourne plutôt bien. Là, j'avais fait donc quelques tests avant. Euh, c'est plutôt sympa. Pour l'instant, la musique, je vais la laisser aussi fort, un peu pour me mettre aussi dans l'ambiance et pour découvrir un peu les musiques du jeu qui ont l'air super jolies. Peut-être qu'à terme, je les baisserai un peu. N'hésitez pas encore une fois à me dire s'il y a des soucis d'audio, si c'est désagréable à regarder ou pas vis-à-vis de l'image ou de l'audio. Ça m'aidera beaucoup. Alors, on commence en plein cœur de la forêt, hein, évidemment. Comme on l'a vu dans la petite cinématique, qui est super sympa d'ailleurs, hein, pour débuter, pour se mettre dans l'ambiance. On est un jeune paysan, donc du coup qui a perdu toute sa famille, ses attaches, etc. Et on va essayer de retrouver notre oncle pour pouvoir commencer un peu notre vie et puis nous remettre un peu sur pied. Et j'imagine nous remettre un peu émotionnellement aussi de tout ça, mais donc la guerre est derrière nous et on va essayer de se rétablir dans ces contrées qui ont l'air très fertiles et paisibles. Donc on voit qu'il y a plusieurs villages. Donc on a Ornica ici, Gostovia dans cette direction. D'après l'indicateur de quête que vous voyez tout en haut de l'écran, un peu à la Skyrim d'ailleurs, hein, c'est plutôt sympa.
On a une quête qui est là-bas. D'ailleurs, on la voit à droite, en haut à droite, avec une nouvelle vie commence. Il faut qu'on parle au Castellan. Donc j'imagine qu'on va aller parler au Castellan de Gostovia. Et Denica qui est également là-bas, qu'on visitera plus tard du coup. Alors déjà d'emblée, hein, c'est plutôt champêtre. Hein. Et je pense que c'est vraiment le thème du jeu, quoi. C'est vraiment la nature et les bons copains, quoi. Alors on peut ramasser des choses, des petites ressources dès le début. Alors les bâtons, bon, j'imagine que ça aura son utilité. Hein. Comme dans tous les jeux de survie, le bois c'est la vie. Donc pour la chaîne, bon bah là c'est la première vidéo, hein, mais pour la chaîne, moi ce que j'ai envie de faire, c'est surtout découvrir des jeux avec vous, hein, tout simplement. Faire des let's play, commenter, essayer au maximum que ce soit aussi intéressant à regarder, donc commenter au maximum ce que je fais, ce que je pense des jeux, ce que je pense devoir faire aussi dans les jeux. Il y a certains jeux que je connais plus que d'autres, évidemment. Et j'aimerais bien aussi apporter peut-être une plus-value, voilà, en disant un peu ce que je connais des jeux, pour les gens qui aimeraient regarder aussi des vidéos un peu tuto. C'est aussi le but de la chaîne, enfin ce sera aussi le but de la chaîne. Mais pour l'instant, on va commencer cette aventure avec du let's play sur ce jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt étendu, hein, je pense que la carte est assez grande. On va la regarder d'ailleurs. Donc là... Ouais, c'est assez grand quand même. Là, on est là. Là, on a la petite flèche. On va aller à Gostovia qui est là. Et c'est vrai quand on dézoome, bah, on voit le village qu'on voyait sur le panneau tout à l'heure, ici. Et ça, c'était l'autre, je crois. Et on peut aller jusque tout en bas. Alors, je sais pas si on pourra aller vraiment dans ces contrées-là, qui ont l'air un peu plus montagneuses, slash désertiques. Ouais, montagneuses plutôt. À mon avis, c'est plutôt le bord de map qu'on aura là, mais on verra. Il y a déjà de quoi explorer là-dedans. Donc, il y a des contrées très verdoyantes au nord-est de la map. Avec un petit marais ici. Moi, j'avoue que si je dois m'installer quelque part, ce sera pas forcément dans les marais. C'est pas forcément ce qui est le plus attractif. Mais ici, ça m'a pas l'air mal. Après, j'imagine qu'il faut être quand même relativement proche des villages. Donc on verra bien. Hein. Il y a des quêtes à faire, donc j'imagine que le jeu va nous guider vers le crafting, vers comment évoluer. C'est un jeu, je pense, un peu semi-open world, quoi. Il y a quand même une histoire globale et on va être guidé tout du long pour pas être trop largué dès le début. Quoi. Côté contrôle, bon, on reste sur un FPS assez classique. Hein. Coup de poing, on peut parer. Et j'imagine que plus tard, bon, on aura des haches, des outils, hein, des arcs, etc. pour chasser, des lances, et tout l'attirail d'un jeu de survie un peu classique, hein, mais bon, je pense que là-dessus, il y aura sans surprise. Le gameplay, je suis pas certain que ce soit le point fort du jeu, c'est pas un jeu orienté combat, c'est plus un jeu orienté craft, gestion, je pense, des relations avec les PNJ, etc. Et puis surtout, bah ouais, évolution au sein d'un monde vivant, quoi. C'est pas le but, c'est pas de faire la guerre, c'est pas Skyrim, hein, on n'est pas là pour tuer les dragons, quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est un jeu, à ma connaissance en tout cas, qui est vraiment historique. Il n'y a pas de créatures fantastiques. Quoi. Donc Gostovia ici, Ornica plus loin. Bah, pour l'instant, on va aller s'orienter vers la quête. Hein, faut avancer. Donc on va ramasser des petites ressources sur le chemin quand même. Bon, même si les bâtons, voilà, hein, c'est le classique. De ce que j'ai vu, rapidement, il y a beaucoup de choses à ramasser. Hein. Il y a beaucoup de craft à faire. Ça a l'air assez intéressant vis-à-vis du craft. Hein. Si vous aimez crafter, alors c'est vraiment le genre de jeu. Si vous aimez le côté médiéval et si vous aimez crafter un peu votre village en mode chill, complètement détente, dans un jeu solo, c'est un jeu qui a l'air super intéressant vis-à-vis de ça. Quoi. Des petits animaux, alors ouais, on peut en acheter. Donc là on a un jar, on a un petit oiseau. Un oiseau, d'accord. Je savais pas que c'était le petit de l'oie, c'était un oiseau. Bah, on apprend tous les jours. Et une oie femelle, donc on peut avoir des jars, donc mâles et oies femelles. On peut je pense, à terme les faire se reproduire pour avoir notre propre basse-cour chez nous. Alors ça, je trouve que ça fait partie un peu des points faibles graphiques du jeu. Alors c'est vraiment quand on zoome dans les animaux, etc. Bon, on voit que c'est un peu lisse, c'est pas hyper travaillé, mais bon, moi ça me gêne pas plus que ça personnellement. Encore une fois, c'est un jeu... c'est un jeu relativement peu cher en fait, hein. Je crois qu'il est à 30 € sur Steam.
Et vous pouvez même l'avoir moins cher en promo ailleurs, donc je pense qu'à la base c'est un petit jeu sans prétention, mais qui a l'air super agréable. Des veaux. Bon, je vais pas faire tous les animaux de la ville, hein, mais voilà, c'est l'idée, on peut vraiment acheter beaucoup de choses, interagir avec beaucoup de choses. D'ailleurs, lui, premier PNJ, j'imagine que c'est le vendeur qui s'occupe de l'étable. Montrez-moi vos marchandises, avez-vous entendu quelque chose d'intéressant? Où trouver? Ouais, d'accord. On peut simplement avoir faire la conversation. Alors, je sais pas si on peut gagner de l'amitié ou quoi avec des PNJ, mais... L'âge, ça doit être important. J'imagine, oui, il y a un système de saison aussi dans ce jeu, donc j'imagine que les PNJ grandissent. Enfin, vieillissent, je veux dire. On verra ça. Montrez-moi vos marchandises. Ah ok, donc lui, il vend pas directement ici des animaux, il vend du lait fermenté, du fumier, de la nourriture pour les animaux. Ok. Bon, j'imagine que dès qu'on développe un peu notre étable, on pourra aller voir ce petit monsieur pour avoir du fumier, etc. quoi. Enfin, surtout pour nos potagers d'ailleurs. Si on veut de l'engrais par exemple, c'est pas plus mal. Ok, bah écoutez, on est déjà dans le premier petit village, un peu sympa. Et on va aller voir le Castellan. Il était complètement là où j'étais en fait. Ah non, moi, pour interagir, je vais lire un peu ce qu'ils disent parce qu'il y a, bon, il y a pas de voice acting, pas tellement de voice acting dans le jeu en fait. Hein, donc il faut lire pour le lore, mais donc ses yeux, je ne pensais pas les revoir, un aussi bleu que le ciel et l'autre aussi noir qu'un morceau de charbon. Donc apparemment il nous connaît, ou en tout cas il devait connaître nos parents lui. Vous allez bien, on dirait que vous avez eu un fantôme, c'est amusant, ma grand-mère les décrivait de la même façon, bah tiens. Vous n'êtes donc pas un fantôme, tant mieux, j'ai cru avoir perdu la tête un instant, mais vos yeux, vous lui ressemblez tellement. Vous connaissez clairement quelqu'un de ma famille. Pardon, vous devez me prendre pour quelqu'un d'autre, je viens d'arriver dans la région, dans la vallée en fait. Je m'appelle Rassimir, le fils de Wanda, n'est-ce pas? Le neveu d'Yordan. Où est-ce que vous connaissiez ma mère? Pas vraiment, je la connaissais de nom. Nous ne sommes jamais vraiment rencontrés, il voulait garder ses familles séparées. Ma mère, il voulait garder ses familles séparées, d'accord? Je ne pense pas avoir compris, mais c'est le cas, ouais. Ça viendra, attendez, pourquoi vous avez demandé si je la connaissais, elle va bien? J'espère où qu'elle soit, j'ai perdu mes parents durant la guerre. D'accord. Bon sang ce monde. D'accord. Je suppose qu'il peut être aussi beau que cruel. Je suis désolé mon garçon, personne ne devrait perdre si jeune les êtres qui lui sont chers. La vallée sont morts pour que je puisse survivre et j'ai bien l'intention de profiter pleinement de ma vie pour honorer leur sacrifice. J'ai pas vraiment envie de parler de ça, allez. Bien sûr mon garçon, bien sûr, je m'excuse. Vous avez mentionné mon oncle Yordan, je suis en fait venu ici le trouver. Rassimir, désolé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle, votre oncle Yordan nous a quittés. Ah bah d'accord. Il s'est éteint il y a 3 ans, je suis désolé, je sais ce que vous devez ressentir, c'était un de mes amis proches. Ok, bah on a perdu littéralement toute notre famille, on parle là-dessus. Alors voilà, il reste plus que moi. Ah non, c'est pas vrai, que s'est-il passé? Alors vous inquiétez pas, il est mort tranquillement dans son sommeil, il n'a pas souffert, je peux vous le promettre. D'accord. Que devrais-je faire à présent? Vous êtes libre d'aller où bon vous semble et de commencer une nouvelle vie. Je vous octroie pour la présente la permission du Castellan de construire et de cultiver n'importe quelle terre utilisée dans la vallée. Bon, il est sympa lui. Construisez-vous une maison et voyez où cela vous mène. Vous pouvez même construire un village entier si ça vous chante. Ah bah yes. On va concurrencer son propre village. Il y a tellement de voyageurs qui passent par ici, peut-être que certains d'entre eux voudront rejoindre votre colonie. Donc c'est ça que je vous disais précédemment, c'est qu'on pourra recruter des gens pour établir notre village. Juste comme ça, je peux avoir des taxes gratuitement. C'est un peu surprenant. Ouais. Eh bien, vous devrez payer les taxes annuelles au roi, d'accord. Et mais à part ça, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez, enfin tant que vous n'enfreignez pas la loi, ou tout du moins tant que vous ne vous faites pas prendre. D'accord. Ça me paraît génial, la vallée est magnifique en plus, je pense que je vais rester ici et voir ce que le destin me réserve, tout à fait. Content de l'entendre, vous trouverez des ressources un peu partout, ramasser des pierres et des bâtons, parce que j'ai commencé à faire. Puis fabriquez-vous une hache simple. Grâce à elle, vous pourrez abattre des arbres et les débiter en rondins.
Vous pourrez alors fabriquer un maillet en bois qui sera essentiel dans le processus de construction, qui finirait par prendre le coup. Quand vous aurez construit votre maison, revenez à Gostovia et allez parler à ma femme. Dobroniega. Il tient la taverne, demandez-lui de vous donner à manger, vous devez être affamé. Ouais, ben, pourquoi attendre que je construise ma maison, là? Et prenez-nous des bières. Avant de revenir, je vous raconterai des choses sur Jordan. Ok, parfait pour les bières. Une très bonne idée, ça. Un nouveau dépôt. Alors, la collecte. Oui, d'accord. D'accord. Assez classique. Donc on a un update de quête, un nouveau départ, disons. Il faut ramasser 2 pierres. Donc on va se mettre en mode arc. Et on va spammer le sol, j'imagine. Pas vraiment. Comment on voit les quêtes? Technologie, inventaire, compétences, outils, journal. Donc, je pense qu'on peut les ramasser par terre. Là, il faut de la... Pour la roche, il faut une pioche. Je pense qu'on peut avoir des matériaux un peu plus raffinés si on a des pioches et qu'on tape la roche. En revanche, les pierres, je pense que c'est sur le sol. Pas clair la pierre là. C'est pas clair. Dans le craft, on a quoi? Gestion. Donc là, c'est la gestion des bâtiments, la gestion des cultures, la gestion des animaux, le contrôle de la demande du peuple. D'accord. Et la gestion des individus. Donc ça, c'est quand on aura des serviteurs. Compétences. Un arbre de technologie. Ah, il y a des arbres de technologie, d'accord. Extraction, un arbre de compétences qui détermine votre maîtrise de l'abattage d'arbres, de l'extraction et du creusement. Donc on a des points de... Ouais, c'est un peu comme un RPG, mais en mode un peu construction. On a des points à mettre pour améliorer nos compétences de récolte. On a également le chasseur de trésors ici. Ah oui, d'accord, le chasseur de trésors, c'est le milieu. Et le maître de la destruction, c'est à droite. Bon, la pierre. Il n'y a que des roches, là. Il n'y a que des roches, il nous a rien de spécial de plus. Ah, j'ai besoin de bâtons et de pierres. Il va me falloir une hache pour que j'abatte des arbres pour la construction. Et ça d'accord, mais... Les 10 bâtons, je les ai. Pierre 0 sur 2. Peut-être qu'elles sont au bord de l'eau. Ah ouais, donc ça j'en ai pas parlé juste avant, mais en bas à gauche, vous pouvez voir la barre de stamina en vert, la barre de vie, j'imagine, en rouge. Au milieu, on a une petite icône qui nous indique, je pense simplement que c'est là où on voit l'eau, la vie et la nourriture. Je pense que la nourriture, c'est la barre orange et l'eau, c'est la barre bleue. Et là, on peut boire ici. Ah, en effet, ouais, ça remplit la barre bleue, logique. Par contre, il y a 0 pierre. Ouais, c'est pas clair ça. C'est pas clair. Ah, tiens, il y a des roseaux, je pense qu'on en aura besoin. On va en récolter. C'est vraiment le jeu de la détente. Hein. C'est vraiment le jeu de la détente, avec la petite musique derrière. Par contre... Ah, pierre, enfin, ah la vache. Je pense pas que ce serait aussi rare. Mais on va spammer. On va spammer, hein, c'est
pissenlit. Il y a plein de trucs à ramasser. Ah, une pierre là? Ouais. Parfait. Donc là, ça update. On peut faire une hache en pierre. Donc pour abattre un arbre, il vous faudra une hache. Cet outil s'achète ou se fabrique via le menu création de la section artisanat. Équipez la hache dans un emplacement rapide de l'inventaire et prenez-la. Approchez-vous d'un arbre et commencez à le couper jusqu'à ce qu'il tombe, d'accord. Puis découpez l'arbre abattu pour obtenir des rondins et d'autres ressources comme des bâtons et des plumes. Oui, il peut y avoir des oiseaux qu'on tue en même temps. Je pense qu'il va falloir que je lise un peu toutes les petites fiches parce que j'ai dû louper un truc avec la pierre. Ok. Inventeur. L'artisanat, ça doit être ça. J'ai déjà oublié ce qu'ils m'ont dit, quoi. A few moments later. D'accord. Il fallait juste appuyer sur une touche que j'ai d'ailleurs rebind en W. Alors je crois que c'est la touche Q de base. Q. Comme le jeu est en QWERTY de base, voilà, vous avez une espèce de roulette quand vous appuyez sur Q ou du coup W, avec un menu craft qui est pas trop mal. Donc là on a les bâtiments, paf 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 paf, on verra ça plus tard. Les clôtures, les portes, etc., etc. Et tout ce qui est outils. Donc du coup ma hache en pierre était là. Tout simplement. Il fallait que je me remémore tout simplement qu'il y avait des boutons dans le jeu. Par contre, la hache maintenant, elle est là. Il faut que je la mette dans. Ouais, ok, elle est dans mon inventaire. Ah, on peut, avec la molette de la souris, on peut sélectionner l'inventaire. Ok. Maillet en bois 0 sur 1, arbre coupé 0 sur 5, paille 7 sur 32. Ah oui, on est sur du farming. Allez, c'est parti. Ok, on voit le pourcentage qui tombe. Ça veut dire que l'arbre va se casser. 3 bâtons, 2 plumes. Ah ok, je ramasse. Oh, j'ai déjà les rondins en fait. Paf. Je les mets dans ma poche. Les fameux jeux de survie où on peut porter 120 rondins dans la poche. Mais en même temps, on va pas s'en plaindre, hein, c'est quand même plus simple. Alors, je suis en train de déboiser complètement autour du village là. Ils ont rien demandé, les pauvres. Rondin, rondin. Arbre coupé 2 sur 5. Maillet en bois. Alors, il me faut quoi déjà pour le maillet en bois? Un rondin et 10 bâtons. Moi, j'ai déjà suffisamment. Ok. Donc, le maillet, c'est validé. Il faut couper des arbres encore. J'imagine que la hache va finir par casser. Ah, je pense qu'on voit en bas à droite la durabilité de l'outil. C'est parti, paf, paf, paf. Par contre, la paille, c'est... Ah, je suis lourd, d'accord, ok, donc il y a un système de... On est quand même limité en poids, évidemment. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on jette des choses? Déposer, mais il va déposer les 11. Ok. Ok, c'est assez simple, ça. Ok. J'ai 7 de paille, alors je sais même pas comment j'ai eu de la paille, moi. Arbre coupé, 0,3 sur 5. C'est un bâton. Bûcheron simulator, normal. Ok, ça va, on tape dessus 2 fois, ça suffit. Ouais, je vais être lourd. Je vais être lourd. 7 sur 32 la paille. Un type de matériau de construction collecté en ramassant des roseaux, bah d'accord, ou en transformant des récoltes en grains à l'ère de battage de la grange. Peut être utilisé pour fabriquer divers objets et pour construire des structures. Tout à fait. On va acheter rapidement quelques rondins.
Encore un peu. C'est bon. Et on va aller choper du roseau. Comment est-ce qu'on range? Déséquiper, c'est R, ok. Alors, roseau. 2 de paille, non? Ça va être un peu long. 11 sur 32. Alors je pense que pour cette première vidéo, on va s'arrêter après 35 minutes. De gameplay, hein. On se fait une petite vidéo de 40 minutes. Histoire de commencer pour voir un peu... je vais faire aussi la main là-dessus. J'ai pas envie de commencer avec des vidéos trop longues. Et je verrai aussi s'il faut cut certains passages, notamment les passages où je galère, tout simplement. C'est assez facile à cut. Pour pas que ce soit trop ennuyeux. Encore une fois, c'est un jeu... c'est un jeu où on a le temps, quoi. C'est un jeu où on se détend après une journée de boulot. Une petite musique, la nature, des petits oiseaux. Et puis on se développe gentiment. Et il me reste un arbre à couper. Oula. Alors le menu de construction est accessible à partir du menu de création. Ouais. Sélectionnez le bâtiment que vous souhaitez construire et trouvez un emplacement approprié pour celui-ci. Les structures ne peuvent pas être construites trop près des autres villages et nécessitent une surface relativement plate. Pour construire entièrement un bâtiment, vous devez être équipé d'un marteau. D'accord, ça on l'a fait. Pendant la construction des maisons, vous pouvez choisir les matériaux que vous souhaitez utiliser pour chaque module de mur et de toit. Ils ne seront visibles que lorsque vous sortirez le marteau. D'accord, ok, bon pour l'instant je pense qu'on a que des matériaux de base. À mon avis on a suffisamment de bois. Donc j'imagine que le menu de création, donc c'est ça, bâtiment, habitation, petite maison individuelle ordinaire. C'est 6 rondes, hein. Ok, d'accord. Ça je pense que ça pose la base et après il faudra faire le toit. 6 rondes, hein. Bah, je pense qu'on a largement ce qu'il faut là pour l'instant. On en a que 6. Ouais, je suis lourd évidemment. On va en jeter un et on va essayer de trouver un spot. Je pense qu'on terminera la VOD une fois qu'on aura fait la maison. On dépasse un peu les 35 minutes, mais c'est pas grave. Donc le petit village est là. Bah, j'avoue que pour la première habitation, bon, je pourrais toujours me réétendre ailleurs si je le veux. Mais on va quand même essayer de poursuivre. Là, ça a pas l'air mal ici, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace vert. Là, ça m'a l'air un petit peu sale. Ou alors c'est des champs, peut-être ça. Mais je pense qu'on va... Pour une première habitation, on va se mettre là. Remarque, il y a un petit lac ici, ça peut être sympa. On peut mettre des marqueurs, d'accord. Donc double-clic. Par rapport à la carte, ouais, parce que ce que je vous disais, donc il y a un système de saison, là on est au printemps. Alors j'imagine que c'est très important de s'assurer d'avoir assez de nourriture, etc. Et puis d'avoir des habitations, d'être bien au chaud pour l'hiver notamment. Mais et puis pareil pour les moissons, parce qu'on peut planter des graines et puis cultiver en fait, hein, des légumes, etc. Donc j'imagine que les saisons évidemment sont importantes pour ça. Là il fait 16 degrés, d'accord, on est le jour 1, 17h48. Ça c'est l'heure du jeu, hein, évidemment, ça ne correspond pas à l'heure en vrai. La première année, effectivement il y a un système d'années. Je sais pas à quelle vitesse ça va, mais les PNJ doivent vieillir. Et ça, bon, j'imagine que c'est lié à l'année. Ou c'est peut-être le roi d'ailleurs. Burchard 1, le dangereux, il donne envie. Et on va quand même s'installer ici. On va aller à l'endroit où j'ai mis mon ping, bah, on le voit sur la carte, un peu comme Skyrim, alors ça fait penser à... Ça fait penser au petit logo de quête de Skyrim, ça. C'est parti. L'endurance, je sais pas si on pourra améliorer l'endurance à terme. J'imagine que comme il y a des compétences, on peut améliorer aussi son petit perso, qui soit un peu plus endurant, un peu plus solide.
Dormir. Pour dormir, vous devez construire une maison ou créer un feu de camp. Vous pouvez dormir entre 19h et 7h. Ça va, c'est pas trop restrictif. Si vous choisissez de dormir, votre personnage se réveillera le matin du jour suivant, d'accord. Dormir dans votre lit vous redonne de petites quantités de santé, alors que dormir près d'un feu de camp ne le fait pas. Ok. Je sais pas si les poissons ou autres, mais... On va boire gentiment, là. Il va falloir que je mange aussi. Il va falloir manger un jour ou l'autre. Millepertuis. Ah. Niveau 2, d'accord. Donc il y a un système de niveau. Compétences. Alors là, j'imagine que ça, c'est en surbrillance. Je dois avoir un point à dépenser. Ouais, voilà. Donc j'ai un point à dépenser en survie. Ouais, donc on a vu marqué niveau 2 survie. Donc effectivement, on peut prendre des niveaux en extraction, en chasse, en agriculture, en diplomatie. Bon, bah ça, c'est un peu toute la relation effectivement avec les PNJ. La survie, ouais, sportif. Je pense que ça, typiquement, ça va être l'endurance, etc. Et la production, bah, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, c'est les connaissances. Ça, c'est pour débloquer, j'imagine, des crafts un peu plus poussés. Allez, on va rejoindre le petit point que j'ai indiqué. On est dans une ambiance un peu plus brumeuse, là, mais c'est assez joli tout de même. Franchement, l'ambiance, c'est assez immersif. Hein. Peut-être juste un peu... dès à présent, baisser un peu la musique. Pourtant, je l'avais baissée déjà, mais elle est vachement forte, même à 15. Je vais la mettre à 5. Elle est très sympa la musique, hein, mais c'est vrai que... ça... C'est bien aussi de profiter un peu des sons d'ambiance, etc. Notamment si on veut commencer à chasser, j'imagine qu'il faut être un peu attentif au bruit des animaux. Les lapins, etc. notamment. Alors manger est essentiel à la survie. Lorsque le paramètre de nourriture est écoulé, d'accord, commencez à perdre de la santé, vous pouvez obtenir divers nutriments en cherchant de la nourriture, en chassant et en cultivant. Toutes les ressources alimentaires se détériorent avec le temps et peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Découvrez différents moyens de la conserver plus longtemps, comme le séchage, le salage ou la préparation de repas. Très bien. Bah, j'avoue qu'on est à moitié de la nourriture là. Je sais pas si je peux manger des baies, là je dois ramasser une pomme par exemple. Ouais. Donc là quand on clique sur un aliment, il nous propose de le manger. Ouais, fait penser à Ark un peu ça. On voit la jauge de nourriture qui remonte ici. Bon la pomme évidemment c'est très faible. Hein. On va manger toutes les pommes. Ouais, on a de la viande séchée. Bah, je pense qu'on commence le jeu avec un petit kit de nourriture quand même. Avant de pouvoir vraiment commencer à chasser, à faire cuire la viande, à la sécher, etc. Et je suis lourd, évidemment, j'ai ramassé des bâtons, parce que moi, évidemment, je loot à fond. J'ai tellement de bâtons. On va s'en séparer de 20. Voilà. Donc on est à 160 mètres du spot où je voulais un peu m'établir. Après, en vérité, ouais, on est quand même pas trop loin non plus de la ville, là. Oui, un petit lac, moi ça me plaît. Hein. On est parti. On est parti. Alors, je pense que il y aura certains rochers où on peut récupérer des minerais un peu plus rares, j'imagine. Je pense qu'il y a quand même un système, bon, de ce que j'ai entendu du jeu, hein, il y a parfois quelques brigands ou autres. Il peut y avoir un peu de combat, donc j'imagine qu'on peut avoir aussi quelques armes. Donc ce serait pas mal de se faire des haches ou des épées avec quelque chose d'un peu plus solide que la pierre, quoi. Ah bon, on y est déjà, d'accord, ok. Ah oui, donc le petit lac, c'est une flaque, c'est une barre. Ouais. Je suis pas hyper satisfait du point de vue. On va se mettre plutôt près du grand lac. Bon, ici, remarque, ça me paraît pas mal, on a un peu un surplomb. Il faut trouver un endroit relativement plat. Allez, on va essayer de faire ça ici.
Dans le pire des cas, de toute façon, je bougerai. Là, c'est surtout pour découvrir un peu et puis commencer à faire ma petite maison. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ça. Bâtiment, habitation, petite maison ordinaire. Ah, ok. Ah, donc on voit qu'on a un petit escalier pour y monter. Oula. Ok, c'est Q et E pour tourner. Ok, ça c'est simple. Moi, ce que j'aimerais, c'est sortir de chez moi et d'avoir une petite vue sur le lac. Parce que c'est quand même plus sympa. Donc, si je comprends bien, la porte d'entrée, elle est en haut de l'escalier. Allez. Que ça soit un peu surélevé quand même. Lieu. Ok. Donc effectivement, là, il faut faire les murs, il faut faire le toit, la porte. Donc là, pour l'instant, on a l'escalier. Bon, on a quand même la structure, hein, c'est déjà pas mal hein, pour 6 rondins. Pour 6 rondins, c'est pas mal. Je pense que c'est pas non plus un jeu. Alors c'est un jeu, on va vraiment être libre de construire un peu comme on veut. Mais alors c'est pas un jeu, on va passer non plus des centaines d'heures à farmer pour faire le moindre bâtiment, quoi. Ce qui est plutôt bien parce que j'avoue que j'avais pas la patience pour ça. Mais là, ça m'a l'air assez simple à construire, assez rapide, assez intuitif. Ce qui est plutôt de bonne augure. Maintenant, si je veux faire des murs, qu'est-ce qu'on fait? Habitation. C'était pas ça. Euh, Élevage d'animaux, habitation, maison ordinaire. Extraction, abri à bois. Ouais, on peut vraiment construire beaucoup de choses, hein. L'atelier de l'herboriste. Donc le 1, le 2. Donc ça, je pense que c'est une version améliorée du 1, tout simplement. Un puits aussi pour trouver de l'eau, j'imagine. Ça peut être pratique. Alors moi, comme je suis près du lac, là, ça devrait le faire, mais... Une mine. Ah, c'est sympa, ça, par contre. Ça, je sais pas trop. Alors ça, je pense que c'est vraiment in-game. À mon avis, on doit pouvoir faire des mines sur certains flancs de montagne et à l'extraire des minerais. Abri à bois, d'accord, bon ça c'est... les ouvriers qui sont employés fournissent des bûches. Ouais, bah là on pourra effectivement faire travailler nos ouvriers dans ce genre de bâtiment, c'est sympa. C'est sympa, par contre c'est pas ce que je cherche. Artisanat. Clôture, porte, mobilier, décoration. Non, ça c'est vraiment de la déco. Porte. Portail en rondin, et pour les murs c'est comment? Clôture, palissade, clôture en pierre, bâtiment. On va déjà essayer de faire une porte. Ah non, ça c'est un portail en fait, c'est juste des portails. Construisez votre première maison, bah ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah bah oui, non, je crois qu'il faut quand même s'équiper du rondin, n'importe quoi, du maillet. Euh, Ok. Ok. Le maillet, qu'est-ce qu'il nous propose? Ah oui, d'accord. Je comprends bien. Ah bah ça, c'est sûr, oui. C'est encore plus pratique, très bien. Donc quand vous équipez le maillet, en fait, il va vous directement vous guider en fait sur ce qu'il vous vend. Ce qui est plutôt très pratique. Donc pour finir la maison ordinaire, là on voit qu'elle a 0%. Le mur en torchis, édité, on verra ça plus tard. Ressources requises, donc il faut un rondin et 8 bâtons. Ah, ok, donc il faut vraiment pas des masses de ressources, hein. Euh, Ah bah c'est bon, ok d'accord. Il faut taper sur toutes les parties. Je sais pas si plus tard on pourra avoir des rondins un peu plus efficaces en termes de rapidité de création de maison. Ah mais non d'accord. Oui, ouais, j'étais optimiste. Les ressources que je vous ai citées, en fait, c'est pour un mur. Ça me paraissait aussi un petit peu léger comme farming. Oh, il fait nuit. Je sais pas si ça a vraiment une grosse incidence pour l'instant. J'espère qu'il n'y a pas de loup. Dans ce coin-là, en tout cas. Paf, paf, rondin, rondin. Mais je pense qu'on va se blinder, hein. De toute façon, c'est pas grave si je suis full.
Je pense que les bâtons on est large, mais c'est vraiment les rondins là qui manquent. Ouais, donc couper du bois, ça consomme aussi de l'énergie, enfin de l'endurance. Oula, d'accord. Voilà. Hop. Ouais, la nuit, la musique est un peu différente. On va mettre à 10% pour l'écouter. Celle-là, on l'a pas vue, je crois encore. Quoique. Tac. Rondin, rondin, rondin. Paf, paf, paf. Oula, un petit peu gourmand là. Un petit peu gourmand. Si j'en jette un, ça fait quoi? Ouais, j'en ai 10. Ah, c'est vrai qu'il en faut quand même pas mal là pour le coup. On commence à rentrer un peu dans le craft. Ouais, c'est un peu mieux déjà. Ah, souche. D'accord. Parce que j'étais en train de me dire, si je l'ai coupé, il va pas repousser. Ouais, j'imagine qu'il faut le dessoucher pour, avec une pelle du coup, pour lui permettre de repousser plus tard, j'imagine. Ok. Ok, ok, ok. Le maillet. Il est où? Ah, je l'ai rangé, d'accord. Paf. Donc là, toujours un rondin. Ah oui, ça va, un rondin. Paf. Paf. Là, on voit que ma maison avance. Le projet de la maison, en tout cas, avance. Je suis à 21%. J'imagine que pour le toit, il va me falloir de la paille. Bon, la paille que j'ai ramassée tout à l'heure, normalement. Je sais pas si elle va suffire, mais... J'espère que ça compte, là. Ouais, je crois que ça compte ça. On voit, en fait, les matériaux qui se consomment au fur et à mesure. Oh, c'est assez chill, hein. Le craft, pour l'instant... c'est assez chill. Bon, ça me va très bien. J'avoue que j'ai bien envie de me faire un... Je pense qu'il y a quand même pas mal de... Pour les gens qui ont un peu de créativité, il y a quand même moyen de s'amuser, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments différents, on peut mettre des ouvriers dans les bâtiments, on peut vraiment se faire son petit empire paysan. Et j'avoue que c'est assez sympa, quoi. Bon, faut aimer le genre, hein, de toute façon. Encore une fois, hein, c'est un jeu très chill. Le combat, c'est vraiment pas la prio. Le but, c'est vraiment découvrir la carte et surtout construire. C'est vraiment le craft, hein. Le craft et puis les relations. Les relations, l'évolution, la gestion aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gestion avec tous ces ouvriers, il faudra les nourrir, on va peut-être les payer aussi, hein. Il y a une monnaie. Il y a une monnaie dans le jeu, on voit d'ailleurs que je crois que j'ai quelques pièces, j'ai 50 pièces. Donc un type de monnaie peut servir aux échanges, bon on l'a vu tout à l'heure, on pouvait acheter des choses. Impossible qu'il faille à terme payer aussi nos salariés, enfin nos ouvriers, en plus de les loger, de les nourrir. Donc il y a une bonne partie gestion aussi à prendre en compte. Faut aimer ça, moi j'avoue que ça me plaît bien. Le craft et la gestion, bon vu le gameplay, bon il est pas incroyable hein, le gameplay FPS du jeu. Le combat ça manquera pas trop quoi. On sent que c'était pas non plus la prio des développeurs quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir des jeux un peu chill comme ça quoi. Pour la chaîne d'ailleurs, ce que je prévois très très prochainement, c'est aussi de faire des VOD sur Chivalry 2, encore un jeu médiéval. Parce que moi j'adore ça. Et Chivalry, alors j'avais beaucoup joué à Mordo, j'avais beaucoup joué à Chivalry 1. Et ben là, quand Chivalry 2 est sorti, j'ai beaucoup joué aussi. Enfin, pas mal joué quoi. J'ai pas un très gros niveau, mais je compte aussi en faire des VOD un peu pour, voilà, hein, pour avoir un petit contenu PVP aussi sur la chaîne. Et puis c'est rigolo Chivalry. Et je pense que c'est assez simple aussi d'en faire des vidéos un peu marrantes. Parce que c'est assez dynamique. Il se passe toujours des choses. Voilà, c'est un FPS. C'est un FPS rigolo en fait, hein, sans prétention. Je serai pas là pour évidemment montrer un niveau de jeu qui mon niveau de jeu est tout à fait moyen, donc. Mais ouais, c'est l'occasion, je pense. Ça peut être rigolo, c'est l'occasion un peu de partager ce type de contenu avec vous. Ça me plaît. Je pense que ça me plaît.
Et je pense que ça me plaira. L'eau. L'hydratation est cruciale. Bon, ça on l'a vu, effectivement. On sait comment se boire. Je pense qu'à terme, on pourra faire des gourdes. Pour pouvoir ne pas dépendre d'un lac. Je pense que c'est important quand on commence à s'aventurer dans des régions un peu plus montagneuses comme là. Donc les gourdes très importants dans les jeux de survie. Oui, pourquoi je tape moi? Tac tac tac. Donc on voit que ma jauge d'eau elle est à moitié, bon ça va encore. Bon, on a quasiment fini. Là j'ai même pas fait gaffe, mais oui, on a quasiment fini. La maison ordinaire. Encore 8 de paille. Ah, on avait pile poil assez en fait, hein, évidemment. La quête nous donne pile poil assez pour faire la maison. Paf! Alors, les chapitres. D'accord, donc on a fait le chapitre 1, donc je sais plus comment il s'appelait, mais on a entamé le chapitre 2. Un survivaliste. Donc les chapitres sont une série de missions qui apparaissent au début du jeu et vous présentent les mécanismes du jeu, d'accord. Ils vous aident également dans les premières étapes de construction de votre nouvelle colonie. Terminer les chapitres vous permet de débloquer l'étape de développement suivante, qui détermine la limite maximale de bâtiments que vous pouvez construire. D'accord, donc il faut poursuivre un peu les quêtes pour pouvoir construire au fur et à mesure plus de bâtiments et des bâtiments plus intéressants, j'imagine. Parfait, bah d'accord. Donc on a construit, c'est apparu par le miracle du Saint-Esprit, mais c'est toujours bienvenu, hein. Donc on a un chaudron. On peut l'allumer comme ça, d'accord. Donc j'imagine que c'est là qu'on fait nous souplette à... Ouh, il y a pas mal de recettes. Alors je sais pas, alors je pense qu'il y a des recettes qui donnent plus de nourriture, qui sont plus intéressantes que d'autres, hein. Peut-être des recettes aussi qui empêchent la stamina de descendre trop, on verra ça. Les bouillies, c'est sympa par contre, on a vraiment je pense des aliments de l'époque, hein, du monde paysan de l'époque. On a outre des œufs brouillés, des viandes en sauce, des œufs brouillés aux champignons, ça donne faim quoi. Un quark, alors ça je sais pas ce que c'est. Il faut du lait fermenté, je pense que c'est un fromage tout simplement. Et cerises, c'est donc un fromage apparemment aussi. Mais très bien, ouais, ça a l'air sympa. Je pense qu'effectivement, c'est pas impossible que nos ouvriers aussi à terme nous demandent un peu des aliments particuliers. Nous demandent d'être un peu mieux nourris, etc. Donc il va falloir, on voit directement l'importance de cultiver et puis d'avoir aussi des animaux pour commencer à faire du fromage et tout. Donc c'est plutôt sympa. On a un lit double et un lit simple, d'accord. Je crois effectivement on peut se marier, on peut avoir une femme. De mémoire aussi, c'est dans les quêtes, il me semble. Donc on peut aussi avoir une famille, hein. Alors je sais pas si on peut avoir des enfants, mais c'est vraiment orienté aussi famille, donc c'est très bien. On a beaucoup de choses à faire. Il faut que je déséquipe, sinon je vais complètement détruire ma maison. Mais voilà, on a notre première maison ordinaire. Plutôt sympathique. C'est vraiment le début, hein, mais plutôt sympathique. Là, on est vraiment pas trop loin quand même du village ici. Et pas trop loin du village. Alors j'ai l'impression que Gostovia est un... Bon, il y a des quêtes. Ouais, il y a des quêtes, on a quand même un peu loin des quêtes, mais bon, voilà, on ira quand même les chercher, c'est pas très grave. Je pense que Gostovia, c'est un peu le village principal au début. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être un village secondaire où il y aura peut-être des quêtes plus tard. Mais je pense qu'on va... Je vais cote la VOD là, on est déjà à 52 minutes de record. Même si c'est pas exactement 52 minutes de gameplay. Et je pense que je couperai un peu au montage là où j'ai galéré pour la hache, notamment. Pas très intéressant. Mais en tout cas, bah voilà, cette petite découverte, cette première découverte de Medieval Dynasty se termine ici. On continuera donc directement en faisant les quêtes de Gostovia, afin de poursuivre un peu le chapitre. Là, je vois qu'on doit entamer effectivement le parti survivaliste, donc c'est la chasse. Donc ce sera un peu plus dynamique, je pense, que le craft, tout simplement. Donc ce sera intéressant aussi de voir ça. C'est ce qu'on verra dans la deuxième VOD dédiée à Medieval Dynasty. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. Comme dit au début de vidéo, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires s'il y a un problème d'image, s'il y a un problème de son,
Enfin voilà, tout commentaire un peu constructif, moi ça m'aidera beaucoup, hein, parce que je commence totalement. C'est ma première vidéo, donc je suis preneur de tout commentaire là-dessus, quoi. Pour m'améliorer, hein, c'est vraiment mon objectif, c'est de poursuivre en améliorant le contenu, hein, donc que ce soit les jeux présentés, les concepts des vidéos, et puis surtout la qualité, hein, la qualité du record et du son. Écoutez, à très bientôt pour une prochaine VOD sur Medieval Dynasty. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab, hein, comme ce qu'on vous dit tout le temps dans les vidéos YouTube, hein, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne, hein, forcément. On part de zéro, donc je vous dis à très bientôt. Très bon jeu à vous et prenez soin de vous. À plus.